Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Instinct Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Zoé et on vous embarque à Taïwan pour qu'elle vous raconte son merveilleux voyage et il y a vraiment des choses à dire, vous allez voir. En tout cas, je suis très contente de vous proposer ce premier format en épisode invité, j'espère qu'il vous plaira. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Zoé, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Lina, ça va très bien, merci. Alors tout d'abord, je voulais vraiment te remercier d'accepter de participer à ce premier épisode invité sur ce podcast Instinct Simple. Merci d'avoir accepté tout ce qui est aléas techniques, aléas du direct pour que je teste mes micros, etc. Eh ben ouais, non, t'inquiète, je comprends. En tout cas, je trouvais logique de faire appel à toi et de te solliciter du coup pour ce premier épisode invité de ce podcast. Tout simplement parce que Zoé, tu as été la première, en fait, à la sortie de l'épisode 0 d'Instinct Simple, tu as été la première à m'envoyer un mail où tu m'as décrit un peu toute ton aventure que tu vas nous raconter. Et je me suis dit, mais son aventure est trop intéressante, il faut vraiment que je commence à créer en fait des épisodes participatifs. Donc du coup, tu m'as un peu donné l'idée et je me suis dit, pourquoi pas commencer par toi. Ouais, super. Non, mais c'est vrai que le développement personnel, le voyage, c'est des choses que j'aime beaucoup aussi. Donc ça m'a beaucoup parlé ton podcast. Donc je voulais partager à mon tour. Trop bien. Et écoute, est-ce que tu peux, parce que moi je te connais d'une formation qu'on a fait toutes les deux, est-ce que tu peux te présenter à la communauté brièvement ? Oui. Donc moi je suis Zoé, je suis graphiste à impact positif. Donc je travaille avec des personnes passionnées qui ont des projets à impact humain, à impact engagé donc voilà, on s'est rencontrés via la formation et j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie, enfin pas énormément, mais plus que beaucoup de gens et j'ai fait des beaux voyages et on va dire que évidemment ça a beaucoup impacté aussi ma manière de travailler, ma manière de vivre de manière globale. Trop bien. C'est vrai que c'est... vous connaissez pas Zoé, mais c'est vraiment une femme pétillante. Je vous mettrai de toute façon tout est ton Insta, ton site internet, etc. dans la description. Mais on sent que tu as beaucoup voyagé et en fait, j'aime bien l'authenticité que tu dégages et j'imagine que tu as pu développer ça lors de tes voyages. Merci, oui, et notamment le dernier, là, celui dont on va parler, qui était quand même très fort et très long. Mais oui, c'est vrai que les voyages, ça a été, c'est une ouverture aussi, évidemment sur le monde. Et c'est des moments où on se dépasse, on apprend à se connaître. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet directement. Yes. Et déjà, première question, sans rentrer dans les détails de tout ce que tu vas nous raconter de ton voyage, pourquoi tu as voulu participer à ce podcast et pourquoi vraiment tu as voulu nous parler de ce voyage en particulier? L'histoire de nous Yes. teaser un petit peu, tu vois. Oui, alors comme j'ai dit, je suis très orientée développement personnel, ou en tout cas beaucoup d'introspection, de comprendre le pourquoi du comment, de comment je suis, de comment aller mieux au quotidien, plein de choses, on va dire, pour m'épanouir. Et du coup, j'aimais beaucoup déjà, ton point de vue de faire ça par le voyage. Et ce que je voulais exprimer, on va dire, partager en tout cas dans mon témoignage, c'est l'aspect relationnel avec les autres. Parce que moi, c'est quelque chose qui est assez difficile, enfin, qui a été très compliqué, avec des périodes au collège qui sont généralement joyeuses pour pas grand monde, mais qui ont Ouais, été on connaît. particulièrement.
Ouais, ouais, qui ont été particulièrement difficiles pour moi en tout cas. Voilà, je veux dire que ma confiance en les autres, ou voilà, mon rapport aux autres était très compliqué. Mhm. Et que voilà, j'ai eu la chance de voyager dans un pays, Taïwan, donc, où les gens sont déjà extrêmement gentils, extrêmement sympathiques, généreux, voilà, prêts à aider. Et aussi où bah voilà, j'avais une autre position que celle d'habitante du pays, ce qui fait Mhm. que voilà, ça a pu faciliter les contacts sur plein d'aspects. Eh oui, forcément. C'est vrai que pour Mm. le coup, Taïwan, je ne connais pas du tout. Tu vois, Yes. quand là tu me dis, non mais pour vous donner un peu mon niveau là-dessus, genre Taïwan, je pensais que c'était une ville, tu vois. Mm. Donc c'est un pays, c'est ça? Ok. Ouais, ouais, ouais. C'est une D'accord, ancienne ok. c'était une ancienne province de Chine. Donc bon, la Chine enfin voilà, il y a tout un conflit un petit peu. Voilà, c'est la Chine vraiment revendique Taïwan comme étant une de ses provinces Ah ouais, toujours, d'accord. alors que Taïwan c'est déjà, enfin c'est autoproclamé pays indépendant depuis quand même plusieurs années, plusieurs siècles peut-être. J'avoue, je suis très mauvaise en termes d'histoire, je ne fais pas honneur à ce pays, mais voilà, Taïwan est sous la protection des États-Unis, ce qui fait qu'il y a tout un contexte quand même vachement de conflit, donc il y a toute cette culture asiatique, mais qui est quand même hyper empreinte de notre culture occidentale, qui se démarque beaucoup, on va dire, d'autres pays Ouais. d'Asie qui sont encore très avec cette histoire communiste derrière, quoi. D'accord. Ok, bon bah déjà Ouais. merci pour ce petit point parce que tu me N'hésitez pas à aller vous replaces dans le renseigner. monde. Ouais. N'hésitez pas à aller C'est vous ça. renseigner, je suis très mauvaise en histoire. Alors du coup, pour commencer ton histoire, je voudrais tout d'abord, en fait, enfin, je voudrais vraiment qu'on fasse ce voyage en trois Hmm. étapes. L'histoire que ça soit vraiment, voilà, un voyage, un parcours et qu'on vive ce moment avec toi. Ce que j'aime bien dans un premier temps, en fait, au niveau des trois étapes, c'est déjà de poser le contexte, c'est-à-dire que tu nous décrives comment tu étais avant de partir, qu'est-ce qui t'a poussé à partir, pourquoi tu as choisi Taïwan et pas un autre pays, etc. Ouais. Après, eh ben, tu peux nous raconter pour le coup ton expérience à Taïwan, voilà, ce qui s'est Yes. passé dans les faits et tout. Et ensuite, bah, comment tu as géré le retour, pourquoi tu es rentré, comment tu as géré le retour et qu'est-ce qui aujourd'hui, enfin voilà, quelles leçons au pluriel tu peux retirer de ce parcours. Très bien. Du coup, eh ben, posons le contexte. Yes. Que j'avais eu la chance déjà au lycée et ensuite en BTS d'aller au Japon, parce que Ok, ma trop bien. grand-mère aimait beaucoup voyager et clairement, en plus voilà, c'était un peu bah, c'était la mode, puis c'était un peu la période où voilà, on lisait beaucoup de mangas, la culture japonaise c'était très imprégné, très tendance on va dire. Mhm. Et bah du coup, puis voilà, j'avais envie d'y aller. Du coup, je me suis incrustée dans son voyage. Vraiment, elle me disait, oui, je pensais retourner au Japon cette année. Moi, je disais, bah, je viens avec toi. Et Trop bien. voilà, et j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment super sympa. Et j'ai eu beaucoup d'occasions de me balader seule à ce moment-là, parce que voilà, ma grand-mère avait quand même un certain âge. Moi, j'allais à 100 à l'heure, je voulais faire plein de choses. Évidemment, elle allait pas au même rythme. Mais Ouais, voilà, forcément. déjà, ouais, ouais, au lycée, à 16-17 ans, je me baladais toute seule dans les rues de Tokyo. Voilà. Bon. Du coup, j'ai pris goût un petit peu à ce voyage en solitaire, de faire ce que je voulais, Ah, d'aller où c'est je voulais. dingue. Ouais, bon, voilà, ça valait le coup parce que c'était aussi un pays enfin, où c'était très sûr. Donc, Ouais, c'est je me clair. sentais bien. Voilà, t'en Mm. as parlé dans ton dernier épisode du danger, tout ça, c'est tout un rapport auquel je ne pensais absolument pas non plus à l'époque, mais Ouais. Et puis d'un côté, je te rejoins tellement parce que le Japon, enfin, c'est tellement sécuritaire. Enfin, tu peux te mm, balader dans ouais, n'importe quelle rue de n'importe quelle ville. Franchement, il t'arrivera ouais, rien, quoi. Enfin, c'est ça. c'est ultra. Donc là, tu me dis oui, 16 ans à Tokyo. En fait, tu sais, je suis admirative, mais je comprends aussi le fait Ouais, que ça te venait même pas à l'idée de te sentir en danger, tu vois. c'est ça. Le plus grand problème, c'était que j'avais pas internet sur mon téléphone et je me suis perdue beaucoup de fois, mais ça, c'est autre chose. Ah oui, ah là par contre, ouais. Là, là, je veux bien y croire pour le coup. Yes. Bon, donc voilà, j'ai eu cette chance de faire ce voyage. Et du coup, bah, après être revenue au lycée, j'avais vachement cette idée un peu à la Into the Wild, Ange Priem, voyage initiatique, me retrouver, parce que voilà, j'avais vécu des choses assez horribles au collège, j'étais un peu dans un certain mal-être, enfin voilà, je voulais comprendre des choses sur moi, réaliser des choses, un peu dans cette image un peu idéalisée, on va dire, du voyage des fois. Ouais.
Et bah après, j'ai fait mes études supérieures, donc sur Paris, voilà, j'ai fait un BTS, j'ai fait une licence, et après ma licence, j'avais pas eu le temps de trop d'y réfléchir, j'avais fait beaucoup de choses cette année-là, et je me suis dit, bah, ce serait pas le moment. En plus, voilà, il y avait une de mes profs qui me disait, voilà, si tu veux faire une année de césure, des trucs de malade, fais-le maintenant, t'as l'âge, t'as encore la Ouais. stabilité, on va dire, de reprendre les études si besoin, ce que j'ai fait au final, mais... Donc je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, je savais pas trop ce que je voulais faire après, j'avais pas réfléchi, donc je me suis dit, allons-y. Sauf que, entre-temps, j'avais rencontré ma fiancée. Donc, D'accord. du coup, ce voyage initiatique ne s'est pas fait toute seule. Voilà, on y a été à toutes les deux. Elle a Mhm. accepté de m'accompagner. Donc ça, c'était super cool. Et pour le choix de la destination, ça s'est fait un peu au pif, honnêtement, dans le sens où on voulait partir en permis vacances-travail, en Ouais. PVT. Donc il y a une liste de pays déjà, voilà, avec qui il y a des partenariats avec la France. Mhm. Euh, donc déjà, on a éliminé tous ceux où, en tant que couple lesbien, c'était risqué. Ouais. Il y en a J'imagine que. quelques-uns, voilà. Et puis on voulait quelque chose qui dépaysait quand même pas mal, voilà, quelque chose qui était pas trop occidental, entre guillemets. On voulait, Mhm. voilà, un peu changer vraiment de paysage, de culture. Donc, et moi j'aimais bien l'Asie, et il s'avère que pendant ma licence, j'étais en alternance, et un de mes collègues était à moitié taïwanais. Ok. Et il a dit en rigolant, en mode ah mais Taïwan c'est vachement bien, tout, enfin voilà, et on s'est renseigné, et en fait, plus on se renseignait, plus vraiment ce pays avait l'air génial. Donc en fait, c'est une petite île, enfin petite, tu vas du nord au sud en train en 2 heures, mais Ouais, quand même, c'est pas mal, hein. voilà, oui c'est sûr, mais on va dire que si on partait 6 mois, un an, ce qui était le plan au début, on Mhm. avait largement le temps de voir plein de choses, et un peu tout le Ah pays, tu bah vois, ouais. c'était ça qui était marrant. On Ah bah s'est c'est dit clair. vraiment, ouais. Et Et bah voilà, c'est comme ça qu'on est, on est parti à Taïwan, et on n'a jamais regretté franchement cette destination, parce que c'est vrai que c'est un pays qui, bon, avec le Covid, puis les tensions avec la Chine, maintenant est un petit peu plus connu, mais Mhm. nous, mais avant, voilà, on n'avait jamais entendu parler, enfin c'était un peu... Tout le monde confondait avec la Thaïlande quand on en parlait, enfin c'était... Ouais, ouais, je vois. Et du Mm. coup, pour remettre dans le contexte, Ouais, c'était en quelle année que vous êtes oui. partis? Euh, Environ. et ben c'était en novembre 2019, avant le Covid. Ok. Ah ouais, ouais, avant, ouais, c'est ça, Oui, avant le enfin, Covid. on l'a vécu là-bas. Mm. D'accord. Et ça, c'est une question que je me pose aussi souvent. C'est, tu sais, souvent les gens ils me disent, ouais, Lina, t'as du courage, tu vois, de voyager seule, etc. Et moi, je dis Mm. toujours aux gens, mais t'as du courage de voyager en couple. Ouais. Tu vois. Et toi, parce qu'au départ, ce que tu me dis de ton voyage, c'était vraiment, tu voulais un voyage initiatique, Mm. révélateur, et en fait, à la base, t'étais parti pour le faire en solo, mais Mm. après, du coup, t'as rencontré ta fiancée et tu l'as clairement Mm. inclus dans le voyage, quoi. Ouais. Et est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Est-ce qu'à un moment, genre, t'as quand même hésité, ou tu t'es dit, non, je l'inclus, enfin, c'est une évidence, tu vois, elle vient avec moi. Ouais. Bon, elle s'en doutait déjà enfin, elle savait que c'était un projet que j'aimerais faire dans ma vie à un moment, et je sais plus, on en avait déjà parlé une fois, un peu. Elle m'avait dit, fais, mais si jamais tu pars, est-ce que tu voudrais que je vienne ou pas, avant même que ce soit concret. Et Ah oui. j'étais là, je réfléchissais, et du coup, j'ai dit, bah, je vais y réfléchir, je sais pas trop, enfin, j'avais ni je voulais pas qu'elle vienne, ni je voulais absolument y aller tout seul, mais, donc, alors aussi, en grandissant, entre guillemets, je me suis rendu compte que je supportais très 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 mal la solitude. Ok. Beaucoup d'autodestruction, enfin très très mal à l'aise avec la solitude. Et le fait aussi qu'on vivait ensemble et que ça se passait très bien. Ouais. Donc en fait, le fait de partir ensemble, voilà, je me suis dit que ce serait cool de le partager avec elle, et je me voyais pas ne plus la voir pendant 6 mois en fait. C'était vraiment Ouais. aussi quelque chose. Parce que c'était pas juste un voyage, on va dire, de quelques semaines. Si ça avait été quelques semaines, voilà, j'aurais pu y aller toute seule, vraiment, je pense que je l'aurais fait. Mais Mhm. là, c'est trop long. Ouais, et On était ensemble puis depuis 3 ans. j'imagine que... Ah oui, ça faisait 3 ans. Et puis j'imagine que là, aujourd'hui, enfin, pour elle, ça lui fait aussi des souvenirs de dingue, quoi. Donc, Ah ouais. Puis même moi, j'ai jamais regretté de l'avoir emmené, parce que je pense que, de par mon caractère, je l'aurais très mal vécu.
d'être seule Mm. à ce point-là. Même si, enfin, peut-être pas, parce que justement, voilà, il y a tout cet aspect sociabilisation qui s'est fait pendant ce voyage dont je Ouais. vais parler, mais je sais pas, je pense que ça aurait été très différent et le début aurait été en tout cas beaucoup plus difficile. Puis après, ça a été une Mm. épreuve du feu, hein, c'est ce qu'on se disait aussi. On fait, voilà, ça fait quand même Ouais. quelques années qu'on est ensemble. Bon, on vit ensemble. En plus, on allait en cours en même temps. Enfin, on se côtoyait beaucoup. Là, je me Mhm. dis, c'est H24 à l'autre bout du monde, ensemble, sans voir personne d'autre. Ce sera, on vit ça. Après, on est OK pour plein d'autres choses, ça, pour emménager Ouais, ensemble, c'est enfin, ça. C'est ça. pour Après, vivre c'est ensemble. bon, quoi. Ouais, C'est le baptême du feu, comme tu dis. c'est ça. Trop bien. Puis voilà, on s'est beaucoup découvertes aussi l'une l'autre pendant voilà, Mm. il y a eu des tensions, beaucoup de solitude, mais enfin, voilà, on a appris plein de choses à se tolérer dans des conditions un petit peu plus extrêmes, on va dire, ce qui est normal, Ouais. mais ça a eu Bah, du c'est bon. clair. Et Je dis pas que j'ai... Peut-être qu'un jour, j'aurais envie de refaire vraiment un voyage seul, peut-être sur une durée plus courte, mais pour l'instant, j'ai pas regretté, quoi. ok. Et je voulais rebondir aussi sur un autre Mm. point concernant le contexte. C'est que c'est vrai que passer une époque, alors ça a peut-être encore un peu d'actualité aujourd'hui, mais moi je me souviens, ouais, on doit avoir à peu près le même âge, tu vois. Du coup, quand j'étais étudiante dans les mêmes années là en Mm. licence, c'est vrai que c'était vachement à la mode de se dire ouais, on part faire un visa vacances-travail quelque part, Ouais. tu sais, genre un working holiday visa et genre on se casse et tout. Mm. Et beaucoup de gens que je connaissais, bah voilà, ils sont tous partis en Australie, Ouais. en Nouvelle-Zélande, au Mm. Canada pour certains. Bon, généralement, ceux qui partent au Canada, ils y restent. Tu sais, on les revoit Ouais. plus, là. Genre, ils traversent l'océan, puis ils se perdent dans les forêts là-bas et on les revoit plus. Puis il Euh, est tellement dur à obtenir qu'une fois qu'il y est, tu restes. Ouais, c'est ça, t'y restes. Et tu vois, j'ai une connaissance à moi, bah, Adèle, enfin une amie que je Oui. me suis fait aussi pendant les études. Pareil, elle a décidé un jour, bah, peut-être que j'essaierai de l'interroger aussi, parce qu'elle a fait un PVT pareil, mais elle est partie en Uruguay. Ouais. Et tu vois, c'est des destinations, bah, en fait, comme Taïwan, où je trouve ça ultra intéressant d'en parler, parce que déjà, moi, je me doutais pas du tout que c'était possible de faire un PVT à Taïwan, tu vois. Et, euh, et je trouve ça bien parce que ça élargit un peu le champ des possibles et ça montre que ben, vous pouvez faire un Working Holiday Visa autre part qu'en Australie, tu vois. Ouais, oui, complètement. Alors déjà, l'Australie, c'était hors de question pour ma compagne parce que les animaux là-bas, ils veulent te tuer. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette Oui, image qu'on a vue de ouais. l'Australie, on s'est dit c'est mort. La Ouais, Nouvelle-Zélande, forcément. ouais. Puis la Nouvelle-Zélande, on y a pensé, c'était magnifique. Mais Ouais. après aussi, il y en a qui y vont vraiment dans cette optique de travail, éventuellement s'installer, des fois d'améliorer leur anglais. Enfin, tu vois, plein de choses. Nous, on Mm. y allait vraiment en mode, on veut se faire un méga voyage. Clairement, on avait des économies parce qu'on avait travaillé en alternance. Vraiment, Ouais. voilà, au final, on n'a pas tant travaillé que ça. On a surtout fait du bénévolat en échange voilà, de chambres d'hôtel, de ménage, enfin, tout ce que tu voulais, Annuel. tu vois. Ok. Et, euh, et du coup, donc je peux comprendre que des fois, on aille dans des pays où c'est plus simple, parce que nous, on est parti là-bas, on parlait pas un mot de chinois, hein. Ah oui. On savait Bah, dire bonjour, on savait dire je suis française. Enfin, tu vois, vraiment, on y était plus en tourisme qu'en travail. ouais, mais je comprends. Et bah, c'est ça qui est bien avec ce format vacances-travail, c'est que tu peux articuler ton voyage comme tu veux, tu vois. Ouais, Et, exactement. euh, et en plus, j'imagine. Enfin, après, je sais pas, parce que tu vois, par exemple, le Japon, ça reste cher quand même. Je sais pas, Taïwan, Mm. les prix, comment. Enfin, genre le coût de Bah, la vie, s'il est vraiment. comme ce que j'ai remarqué en Asie, c'est que généralement, bon, le coût de la vie est un peu comme en France. Bon, après, nous, on venait de Paris, donc évidemment, c'était Ouais, hyper un peu biaisé. Après, pas voilà, la très nourriture, représentatif. oui, c'est ça. Mais voilà, en Asie, la nourriture, en tout cas, est vachement accessible et abordable. Ok, Donc voilà, et on a beaucoup fait de petits Airbnb, parce que du coup, on a beaucoup voyagé. On a fait pas mal quand même de voilà loger dans des auberges de jeunesse, des hostels, et en échange, bah, on a peint des fresques murales, on ah, c'est a trop voilà, bien. oui, on a fait des vidéos de promo pour l'hostel, voilà, parce qu'en plus on avait un peu on n'a pas fait trop de ménage, parce que du coup on avait quand même des compétences un peu spéciales qu'ils aimaient bien, mais voilà, on n'a pas eu non plus trop énormément de dépenses en fait. Enfin, ça, au final, ça a été. Ouais. Ok. Et au final, donc du coup, si on passe donc sur Ouais. cette partie du coup où tu nous racontes ce voyage.
Donc là, du coup, vous êtes à l'aéroport, j'imagine. Ouais. Vous préparez à partir. Est-ce que vous avez pris un billet aller-retour ou juste un aller ou vous aviez pas de date de retour? Enfin voilà, dans quelle Ouais. optique tu vas et dans quelle optique tu dis au revoir à tes proches? Enfin, comment ça se passe tout ça? Ouais. Donc déjà, pour notre PVT, en tout cas, on était obligé d'avoir un billet de retour. Ok, Parce qu'en gros, voilà, t'y vas, faut que tu prouves que t'as prévu de repartir. Donc ça pour s'entend. Taïwan, oui, pour Taïwan, tu commences avec 6 mois d'autorisation de rester sur le territoire. Et Mhm. si au bout de 6 mois, tu veux rester 6 mois de plus, il faut que tu ailles à l'ambassade ou pour aller renouveler. Ok. Donc c'est juste une petite démarche à faire, mais voilà, il part du principe que tu restes d'abord 6 mois et après tu renouvelles pour rester 1 an au total. Mhm. Donc nous on s'est dit bon, on va rester, on part sur 6 mois et on avisera voilà au moment où ça arrivera la échéance de est-ce qu'on veut rester plus longtemps ou est-ce qu'on Ouais. repart avec notre vol qui était prévu initialement pour qu'on puisse arriver quoi, celui qu'on avait pris d'office. Ok. Donc voilà. Mais on est vachement dans cette optique aussi de on voit en fait. On avait cette chance, on va dire, en termes d'argent. Je dis pas qu'on avait de l'argent à brûler, mais on était en mode, si on a c'est facile de voyager, de faire des aventures comme ça quand tu sais que t'as quand même de la thune, tu vois, au cas où il se passe quelque chose, tu vois, Ouais, c'est pour clair. Et louer surtout, un truc au dernier moment, ouais. changer de vol, enfin tu vois, des trucs comme ça, c'est déjà plus rassurant. Donc ça, c'était un luxe quand même qu'on avait. Bah, c'est clair. Et tu vois, souvent, on a ces remarques sur le voyage de ouais, putain, ça coûte super cher de voyager, t'es riche, où est-ce que t'as trouvé tout cet argent? C'est tes parents qui te l'ont donné. Enfin, tu sais, surtout Mm. cette période où. Enfin, je me souviens quand j'ai commencé à voyager, j'étais en alternance aussi. Euh, Ouais. Tu sais, j'ai des connaissances, ils me voyaient partir tout le temps en voyage et tout le monde pensait que c'était ma mère qui payait mes billets d'avion, tu vois. Mm. Alors que moi, j'étais là, ben, gars, tu sais, genre, c'est juste que ce mois-ci ou ces mois-ci, bah, je m'achète pas d'habits, tu vois, et je Ouais. préfère économiser puis les mettre dans des billets d'avion. Oui, c'est sûr. Ouais, ouais. Nous, on avait beaucoup économisé, ça c'était une chance aussi qu'on avait. Bon, on n'était pas hyper dépensière de base, mais voilà, Mm. c'était un petit coussin de sécurité, voilà, qu'on avait et qui est quand même important et rassurant, je trouve. Parce que Ah voilà, bah, c'est on voulait sûr. partir à l'aventure, mais faut pas déconner. Ouais, ouais, Et, ok. voilà. On veut vivre des trucs, faire des trucs. Après, moi, par contre, le camping, tu vois, c'est mort. D'accord. C'est le genre de- enfin, ou alors pour déconner quelques jours, tu vois, mais genre, on est parti avec des backpacks, etc. Mais tous les soirs, on dormait quand même dans des vraies chambres, que ce soit des hôtels, chez l'habitant, peu importe, tu vois. Mais Mhm. je serais pas du genre à aller planter ma tente et puis voilà, quoi. Donc, Ouais. Et du coup, donc, bah, vas-y, je te ouais. laisse le temps libre pour me raconter cette fois-ci ton Yes. aventure à Taïwan. Mm. Donc du coup, on est parti à Taïwan. On est arrivé. Donc au début, on s'est beaucoup baladé, on a beaucoup visité, évidemment, à Monja, la capitale. Mhm. On a loué des vélos, on voulait faire toute la côte est, la descendre à vélo, etc. Bon, après, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de dénivelé, hein, Ah parce oui, que c'est quand même un d'accord. pays avec beaucoup de montagnes, des forêts vierges, la totale. Ah Et du coup, ouais. tu revois tout l'itinéraire. On a rencontré quelques autres touristes, voilà, à vélo, etc. Et qui du coup nous ont aussi un peu conseillé, donc c'était sympa. Et donc voilà, pour revenir au côté un peu développement personnel, Ouais. du coup moi, c'est pas que j'étais pas sociable ou que je le suis pas, c'est juste que euh, j'ai énormément un peu d'hypersensibilité, beaucoup d'empathie et si les gens me mettent pas à l'aise, j'ai beaucoup de mal. Mais les Ok. gens vont pas toujours faire des efforts pour te mettre à l'aise. Enfin, ça fonctionne beaucoup au feeling. Et à l'époque, on va dire que j'étais très très intolérante du moindre inconfort que je pouvais ressentir face à quelqu'un. Mhm. Bon, ma compagne est pas non plus extrêmement sociable, pas forcément aussi entre guillemets sauvage que moi, mais voilà. Et du coup, on y va. On est toutes les deux. Ça fait déjà voilà 2 3 ans qu'on vit ensemble, qu'on est ensemble à l'école, que voilà, on a notre petit groupe d'amis, mais on sort jamais en fait. Enfin, on était sur Paris, on n'est Mhm. jamais sorti sur Paris quasiment. Enfin, ou alors des expos, tu vois, mais on n'était pas du genre à aller en boîte, à faire des fêtes ou à Ouais. rencontrer des gens. C'est pas dans notre caractère. Ok. Et
Donc là, on y va et on se dit, bon, on va quand même passer, en théorie, 6 mois H24 toutes seules, toutes les deux. Bah, va peut-être falloir quand même qu'on sorte de notre zone de confort. Et, euh, et du coup, on se dit, bon, au moment où vraiment on aura envie, on se sentira vraiment trop seul et qu'on voudra rencontrer du monde, bon, on ira peut-être plus naturellement, tu vois, si déjà on ressent le besoin. Mhm. Et ce qu'on s'est rendu compte en arrivant à Taïwan, c'est que les gens déjà sont extrêmement sympathiques. On est arrivé à la grande gare de la capitale après notre avion. On n'a même pas eu le temps de lever le nez 10 secondes sur un panneau d'affichage que quelqu'un est venu nous demander si on avait besoin d'aide, tu vois. Ah oui, ok. Ils voient des étrangères qui ont une carte et qui regardent une carte et ils sont là, vous avez besoin d'aide. Enfin, tu vois, il y avait vraiment aussi ce côté genre déjà très accueillant, très prêt à aider, très sympathique en fait, très spontané, qui Mhm. était bah, ça change de la France. Enfin, moi, voilà, c'est un peu ce Ouais. côté aussi. Et puis, Euh, est-ce que tu sens que c'est genre, tu sais, de la gentillesse sans Ah intérêt? ouais. Ah oui, Ouais. complètement, oui, Ouais, oui. comme on peut avoir au Japon où quand tu ouvres une carte papier dans la rue, t'as trois personnes qui te sautent dessus pour te dire en mode Oui, ah bah il faut aller là, 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 tu sais, ils te donnent leurs ouais. indications. Mais parce que c'est vrai qu'il y a Ouais, ouais. certains pays, enfin moi j'ai entendu dire qu'il y a certains pays, tu vois, en Asie du Sud-Est où ils font monnayer ça, tu vois, par exemple. Ah ouais. Ah oui, non, là, pas du tout. Non, non. Mais tu sais, bah, je pense à, je sais pas, peut-être la Thaïlande ou après, c'est des Ah pays, ouais. enfin, j'y suis pas allée, mais tu vois, où le tourisme, il commence à prendre tellement d'ampleur que du coup, Oui. mais du coup, bah, trop Ouais, bien si, ouais. parce que j'imagine que c'est pas ultra touristique, Taïwan, si. Hmm, je saurais pas trop dire en termes de vraiment tourisme. Après, il y a énormément d'expatriés français qui vivent là-bas. Ah ouais, Énormément. ok. Ouais. C'est vraiment une destination d'expatriation, vraiment. Après, voilà, tourisme pur, je saurais pas vraiment te dire. J'ai pas forcément de chiffres. Je me Mais oui, renseignerai, enfin, ouais, c'est quand t'inquiète. même touristique, quoi. Mais ouais, non, voilà, vraiment extrêmement, oui, désintéressé. Et ça, c'est une attitude que moi-même j'ai un peu, enfin voilà, j'aime aider, voilà, Mhm. sans forcément attendre en retour. Enfin, bon, évidemment, ça m'apporte quelque chose de le faire, mais je me sens mieux d'aider les gens. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose que du coup, j'avais pas en France, déjà. Ouais, c'est clair. Et qui m'est très à l'aise, voilà, les gens sont prêts à arranger, ils donnent toujours plein d'astuces, plein de trucs à aller voir. Et, euh, et en fait, ça s'est confirmé, enfin, c'est confirmé dans plein d'actions qu'on a eues. Donc voilà, quand on était à vélo, à un moment, on était trop fatigué, on s'est arrêté dans une gare, mais complètement abandonné. Ça s'appelait Dafou, c'était un village, voilà, de la côte est, et complètement abandonné, le truc en ruine. Mais bon, il paraît qu'un train allait passer. Du coup, on attendait et on a rencontré ben, un mec, voilà, qui était, je sais plus comment ça s'appelle, les gens qui étudient les insectes. Et voilà, Je qu'avec bon, vais nous, on pas parlait t'aider assez bien là-dessus. anglais. Ouais, mais du coup, voilà, avec son, voilà, son anglais, notre anglais, bah, du coup, il nous a parlé des insectes, enfin. Et du coup, c'était vraiment une rencontre hyper spontanée. Je pense que c'est vraiment la première qu'on a faite, où on était là, ok, bon, bah, c'est sympa. Moi, en plus, j'ai pas trop interagi, justement. Genre, j'étais vachement en retrait, parce que, justement, bon, j'attendais de jauger, de voir si j'étais à l'aise pour participer ou pas à la conversation, Mhm. mais ça s'est très bien passé, c'était très gentil, c'était cool. Et après, en fait, il y a eu plein d'autres moments où il y a eu des interactions comme ça. Euh, à Noël, enfin du coup un peu avant Noël, parce que eux là-bas, ils le fêtent, mais c'est plus une fête entre amis, tu vois. Un peu Ok. comme on pourrait fêter le Nouvel An, tu vois, nous en France, eux là-bas, ils le fêtent Noël entre amis, et après, c'est vraiment le Nouvel An, du coup, lunaire, qui est vraiment la fête de famille, hyper Ah, d'accord. traditionnelle, tu vois. Et on était voilà, dans la pièce principale, enfin, commune d'un hôtel. Mhm. On, on était en train de dessiner, voilà, moi je retouchais mes photos et il s'avère qu'il y avait voilà trois familles qui étaient là avec leurs enfants et qui commençaient à fêter Noël et eh ben ils nous ont inclus, mais vraiment extrêmement spontanément, ils nous ont invités à manger, à boire enfin ils ils nous ont parlé, mais c'était vraiment enfin, moi qui suis pas méga sociable et on s'est embarqué là-dedans. En plus, bon, du coup, il y a des photos, mais on n'était pas maquillés, pas habillés, rien, quoi. Genre, on venait de rentrer d'une journée de vélo, enfin, tu vois, c'était... Et Mais vraiment, extrêmement spontanément, ces gens se sont dit, mais il y a des étrangères, elles sont toutes seules, allez, on va fêter Noël avec nous. Enfin, c'était... Pour moi, c'était lunaire, quoi.
Mais ça devait être tellement un beau moment. Ouais, franchement, oui, oui, c'était. Puis même les enfants qui, du coup, eux, ne comprenaient pas l'anglais. Enfin, c'était difficile de Ouais. communiquer, mais du coup, enfin, vu que ma compagne, elle dessine, enfin, que voilà, moi, je touchais des photos, enfin, tu vois, ils regardaient avec des grands yeux. Enfin, c'était. Ouais, ouais, c'était assez magique parce que c'était, voilà, extrêmement spontané, chose que, en plus, moi, vraiment, je n'ai pas l'habitude de vivre, même dans ma famille. Voilà, on est une famille assez, voilà, pas renfermée, mais on n'est pas extrêmement sociable non plus. J'ai Ouais. J'étais avec des grands yeux, genre j'avais l'impression d'halluciner quoi. Mais ils étaient extrêmement gentils, c'était un très bon moment et c'était cool. Et en fait, je pense que il y en a eu tellement en fait des rencontres comme ça. Même on a été bénévole. En gros, on logeait chez une dame qui en échange on l'aidait à rénover un atelier au fond de son jardin, on jardinait chez elle et en échange on était nourris et logés. Et Mhm. déjà très gentil comme personne, vraiment très gentil. Et avec son fils qui avait à peu près notre âge, on, on- on s'est bien entendu et du coup il nous a invités à sortir avec ses amis. On a été dans un autre village où il y avait plein de chats errants. Enfin, ça a été plein de situations hyper spontanées où bah les gens nous ont invités, on était là. Ça pouvait être sympa, du coup les gens nous ont invités. Mais Et c'est incroyable ouais, quand même, tu vois, ces histoires, parce que vraiment, enfin, comme j'entends, c'est que vous alliez vraiment hors des sentiers battus, tu vois. Enfin, ouais. comme j'entends, c'est pas vous restez. C'est comment la capitale de Taïwan? Taipei. Voilà, c'est pas vous restez à Taipei et vous faites Mm. que des auberges de jeunesse et vous rencontrez que des touristes, tu vois. Là, j'ai Ouais, l'impression que vraiment, tu sais, vous étiez intégrés ouais. avec les locaux, quoi. Bah, en fait, on a quand même rencontré voilà, des expatriés français, on a Mhm. rencontré des étudiants internationaux voilà, qui venaient apprendre la langue. Ouais. Donc, on en a rencontré. Après, ça a aussi été une grosse partie de notre sociabilisation, on va dire. Mais euh, voilà, on cherchait aussi vachement bah, à connaître le pays, quoi, quitte à être venu à l'autre bout de la planète quasiment. Bon, pas vraiment, mais voilà, on s'est dit. Et en fait, on cherchait pas forcément le contact avec les personnes locales. C'est pas qu'on le cherchait pas, c'est qu'on savait pas forcément comment le déclencher, en fait. Enfin, parce que justement, on n'est pas méga sociable, donc on était un peu en bon. Mm. Justement, on a essayé, voilà, de faire du bénévolat chez une dame qui était du coup, enfin, qui était du pays, et du coup, voilà, ça a déclenché des choses. Mais on va dire qu'eux-mêmes venaient très spontanément à nous, en fait. Ok. On nous a offert des shots dans un bar juste pour qu'on chante du Joyce Jonathan, tu vois parce que eux ils adorent cette chanteuse. Nous on est là en mode ça What? fait 10 ans, 15 ans qu'on n'a pas entendu cette chanteuse. Enfin tu vois, le fait d'être étrangère, ça a vachement en fait c'était un prétexte vachement facile, on va dire de créer un contact que en Ouais. France je trouve vachement plus difficile parce que en France tu vas avoir des gens enfin, en tout cas dans ton pays natal, c'est difficile d'aller créer un contact, je trouve, sans aucune raison, on va dire. Alors que Oui, là, c'est vrai. le fait d'être étrangère, de rencontrer le pays, eux, ils veulent savoir. Puis en plus, bon voilà, évidemment, la France est un pays quand même assez populaire à l'étranger, en Asie, tout ça. Donc, en fait, voilà, ça a été vachement, ça a vachement aidé à briser la glace à plein de moments. Ok. Voilà, et c'était cool parce que en fait, ce voyage que moi j'espérais vachement m'aider dans mon introspection, tu vois, à comprendre des choses sur moi, etc. En fait, il m'a vachement plus, au contraire, genre, aider à avoir confiance en les autres, justement, de l'extérieur, tu vois. Que ça a été du renforcement positif, en fait, d'avoir plein d'interactions avec des inconnus qui se passent bien. Et bah, justement, je pense que ça a guéri peut-être quelque chose en moi, tu vois, de cette Mm. peur un peu de l'inconnu, de y risque d'être agressif ou de me vouloir quelque chose, enfin, Ouais. même de manière hyper subtile, tu vois, pas forcément de manière volontaire. Mais justement, ça m'a un peu, genre, remis les pieds dans la réalité en mode, la plupart des gens te veulent du bien, comme tu disais dans ton dernier épisode d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et c'est beau ce que tu dis parce que, voilà, au début, quand tu disais que tu voulais que ce soit bah, exactement comme tu as dit, là, un voyage introspectif, Mm, etc., au final, c'est ça qui est beau parce qu'en fait, c'est quand on voyage, on a toujours mm. cette idée au départ de pas ce qu'on attend du voyage, mais en mode ce qu'on pense qui va arriver, tu vois. Ouais, Et en fait, c'est tellement toujours autre chose. ouais. Non, mais Non, non, c'est c'est top. sûr. C'est top. Et du coup, comment, brièvement, du coup, comment, avant qu'on raconte les leçons que tu as pu en tirer, Mm. etc., comment ça s'est passé? Parce que j'imagine, bah, du coup, si c'était en novembre 2019,
Yes. Après, en mars, il y a eu confinement, tout ça, tout Mm. ça. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Euh, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Taïwan, quelques années avant, il y avait eu un autre problème de maladie qui venait de la Chine, un autre, un SARS, enfin un autre virus, je me rappelle plus exactement. Mhm. Et ils avaient eu beaucoup de dégâts. C'était un traumatisme assez récent, on va dire, dans leur histoire. Et du coup, dès qu'il y a eu une once de peut-être une maladie qui revient, Ok, ils ont tout fait enfin, ils ont fermé les frontières, on ok. rationne les masques, enfin, ça a été branle-bas de combat, mais dès qu'il y a eu une suggestion, en fait, hein, Ouais, ils on ont va dire, ils réagi ont, direct, quoi. ouais, puis bon, c'est déjà des gens qui portent le masque hyper régulièrement et qui sont très propres, enfin, voilà, le métro est très propre, enfin, c'est des gens très propres déjà, ce qui change un peu Non, de notre mais pays, on a mais beaucoup de voilà, on va choses à dire, apprendre. oui. Et voilà, leur pays, ils avaient tiré leur leçon il y a quelques années. Et en fait, pendant des mois et des mois et des mois de Covid, ils ont eu, enfin, je sais pas, ils ont dû avoir quelques cas, quelques morts, tu vois. Bon, après, je crois que sur la fin, je sais pas, peut-être qu'ils ont rouvert les frontières où il y a eu quelque chose. Et en fait, bon, ils ont subi beaucoup de pertes. Mais on va dire que pendant, ouais, enfin, là où tous les pays étaient en train de sombrer, eux, ils étaient là avec une dizaine de morts, une trentaine, tu vois. Ouais, genre ils ont suggéré. Donc, comment ça s'est passé? Parce que du coup, nous Ouais. en France, le confinement est arrivé quand même assez tard, tu vois, Ouais. en mars. J'imagine que vous, genre dès décembre, ils ont déjà commencé à fermer et tout, ou... Alors pas du tout, pas du tout du tout. Ils ont commencé par rationner les masques en fait. On va Ok. dire que pour que tout le monde ait accès à des masques, en gros en fonction des chiffres sur les cartes d'identité et du coup en fait tu pouvais aller chercher des masques le lundi, mercredi, vendredi, tu vois, et les autres ils pouvaient les Oh. autres jours et puis il y avait le dimanche tout le monde pouvait en acheter. Donc ça faisait déjà en sorte que tout le monde puisse en avoir un petit peu déjà, qu'il n'y ait Mm. pas de pénurie. Donc ça, c'était déjà une belle organisation. Et puis voilà, comme les gens étaient eux-mêmes très, on va dire encore, Civilisé. enfin c'était pas traumatisés de leur ancienne pandémie, on va dire, mais Mm. ils avaient ça en tête. Les gens étaient très quand même très. Nous, il y a des moments, on n'avait pas de masque parce que au début, comme on était étrangère, on pouvait pas en acheter, enfin c'était compliqué. Mais les gens nous en donnaient, tu vois, spontanément, parce qu'en mode on était des dangers publics pour eux, tu vois. Ah On se ouais. baladait sans masque, ils étaient là, mais qu'est-ce que vous faites et tout. Puis du coup, on leur expliquait, on en trouve nulle part, on en trouve nulle part, et du coup, bah, ils nous enfilaient, tu vois. Alors je dis pas qu'il y en a qui faisaient Mm. pas, voilà, qui sortaient pas, qui. Voilà, évidemment, ils étaient pas tous extrêmement sages et ordonnés comme on peut avoir comme cliché, tu vois, de l'image des Asiatiques, mais voilà, globalement, quand même, ils faisaient vachement plus attention que ce Ouais. qu'on a dû avoir en France, quoi. Et bon, voilà. Ok. Donc déjà, voilà, il y a eu tout un rationnement, ils ont fait très attention avec les barrières, ils prenaient la température dans le métro, enfin, ils ont vraiment mis en place plein de choses dès le début, et c'était... Donc en fait, nous, on n'a jamais connu le confinement, et Taïwan, enfin, on n'a pas connu le confinement à Taïwan, et ils l'ont pas eu, je pense, avant un très très long moment, parce que justement, ils maîtrisaient très bien, il y avait tellement peu de cas qu'il n'y avait pas besoin, en fait, de confiner. Eux, c'est ce qu'ils voulaient éviter, tu vois, de devoir confiner les Bah ouais, gens. forcément. Du coup, ils avaient mis plein de choses en place. Enfin, et bon, vu que c'est une île aussi, ça veut dire que c'est un peu plus facile de s'isoler, tu vois. Eh oui. Et ça, c'est vrai que c'est. Et du coup, vous êtes rentré quand? Ouais. Et ben, c'est vrai que ça nous a quand même mis un petit peu un coup, on va dire, dans le sens où bah, nos familles, Mm. c'était la détresse en France. Et Ouais, c'est l'apocalypse. ouais, c'est ça. Puis c'était, puis bon, voilà, il y a eu des problèmes de santé qui avaient rien à voir avec le Covid dans la famille de ma compagne. Enfin, il y a Mhm. eu c'était bon voilà on a des familles qui vivent quand même avec des jardins à la campagne mais tu sentais enfin que moralement enfin, il y avait une détresse puis même nous en fait mine de rien on était un peu parano c'est normal qu'on fasse attention mais avec le recul à Taïwan c'était tellement safe qu'en fait voilà on faisait attention tu vois mais on s'inquiétait très vite alors que après quand on était en France au bout de 2 ans t'es là en mode ouais, on n'a plus rien à foutre tu vois Ouais, c'est ça. voilà Puis je pense qu'il y a aussi le côté où ça doit pas être simple, tu vois. Genre, tu sais que t'es loin de tes proches et tu sais qu'il se ouais passe tout exactement ça. Genre, tu dois aussi avoir peur pour ta famille, exactement. quoi. Donc, Ouais, c'est ça exactement. Voilà, enfin, il y avait un bébé dans la famille, il y avait plein de choses, on savait pas encore si c'était dangereux ou pas, plus l'État français qui disait tout et n'importe quoi. Enfin, ouais. c'était un contexte vraiment très bizarre et en fait, c'est ce qui a fait qu'on est rentré en fait, parce que
on adorait Taïwan. Après, on se disait aussi que si on voulait rester 1 an au lieu de 6 mois, c'est vraiment qu'on aurait trouvé un peu où travailler de manière un peu stable. Mhm. Et clairement, on trouvait pas, parce qu'on avait pris des cours on prenait des cours de chinois là-bas, Ouais. c'était pas suffisant. Enfin, et du coup, on se voyait pas rester encore en fait, et on est rentré au bout de ouais, de 5 mois. Ok. Bah, c'est fait quand même Justement, donc en plein une milieu super quasiment expérience. du premier confinement en France, et du coup, Ok. voilà. Mais c'était déjà bien d'être resté. On a eu le temps de voir plein de choses. On a eu justement parce que c'était une petite île, on a fait le tour, on a vu plein de choses. On a bien profité pendant plusieurs mois. Après, voilà, on n'aurait pas autant profité en restant encore parce que c'était trop bizarre comme comme ambiance, comme contexte. Ouais, bah c'est clair. En tout cas, Mm. tu m'as donné trop envie de visiter Taïwan. Enfin, Ouais, franchement, quand t'as dit la forêt vierge et tout le bordel, là, je me suis dit, ok, je vais y aller. non, non, vraiment, c'est vraiment magnifique. Bon, voilà, c'est un climat un peu tropical, faut choisir tes saisons aussi, tu vois. Il y a quelques tremblements Mm. de terre, quelques typhons, mais voilà, moi, du coup, bon, il y avait le Japon qui était déjà très beau, mais là, il y a un côté, il y a vraiment des trucs très sauvages, des petits villages, et puis c'est toute une ambiance qui est très différente. Et, euh, et vraiment, enfin, je conseille, si jamais, bon, voilà, ils parlent pas tous très bien anglais, évidemment, ça dépend des générations, mais Ouais. il y a forcément moyen hein, de se débrouiller, de se comprendre, enfin, c'est... Puis Ah les bah gens, c'est pareil, il y clair. a un moment, on a eu un problème dans la montagne, en vélo et tout, puis on a été aidé par un petit vieux qui parlait pas un mot d'anglais, quoi. Mais enfin, et du coup, on était là, il nous invitait à boire le thé, et du coup, on était juste là, à se regarder dans le blanc des yeux, à regarder le paysage, tu vois, et bah, Mais en c'était fait, sympa, tu vois, même sans dire un mot. ouais. Donc Mais bon. c'est ça qui est beau, tu sais, c'est genre de Mm. découvrir tu sais, le langage universel. Enfin, genre, Ouais, c'est sûr. tel, au niveau des paroles, on se comprend pas, mais au niveau des gestes, des actions, Ouais. de la vibration de la personne, Mm. tu vois, genre, tu ressens ce qu'elle veut te faire ressentir. Ouais. Et c'est trop. Bah, tu verras, normalement, là, mardi, bah, c'est-à-dire demain, bon, bah, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas demain, mais c'est déjà sorti. Il y a un épisode de podcast qui s'appelle Youfou qui va sortir. C'est Yes. une histoire de moi en rando où j'avais pas d'eau et là il y a un mec, il Ah ouais. débarque et il m'offre une clémentine, tu vois. Et, Mhm. euh, et genre je parle pas anglais, je parle pas japonais, tu vois. Et lui ne parle pas français, ne parle pas anglais, mais pourtant genre on se comprend. Enfin, Ouais. tu sais, il y a des rencontres comme ça où des fois tu te dis ouais mais tu sais, des fois, les personnes, avant de voyager, elles se mettent vraiment la barrière de la langue comme Ouais. une énorme croyance limitante, tu vois. Elles se disent, non, Mm. je peux pas partir là-bas parce que je parle pas chinois, je parle pas japonais, je parle pas telle langue. Du coup, impossible pour moi de voyager dans ce pays. Sauf que, Puis de nos jours, avec non. les technologies, si vraiment il y a besoin, enfin voilà, tu vois, on n'est pas perdu, tu vois. Oui, non, mais c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, tu parles à Google dans ta langue, il le Mm. transcrit et puis il le dit lui-même à l'autre personne. Ouais. Et puis, ça n'a pas fini d'évoluer quand on voit l'intelligence artificielle. Oui, voilà. Donc voilà, c'est Mm, sûr qu'en fait, enfin, euh, c'est ça, on s'imagine qu'il y a beaucoup de barrières, mais enfin, de nos jours, je trouve, enfin, c'est un peu absurde, je trouve, dans le sens où, enfin, c'est mm. tellement facile. Puis maintenant, avec la mondialisation, bah, c'est tout bête, mais enfin, enfin, il y aura forcément des choses en commun que les gens connaissent. Hein. Tu vois, là, le gars qui voulait qu'on chante du Joy Jonathan, enfin, c'est vraiment le truc qu'on s'y attendait pas, quoi. Enfin, Mais ça, c'est voilà. ouf. Mais oui, puis nous, du coup, on était là sur Internet en mode pour le karaoké, on était là en mode, mais attends, genre, ça fait des années qu'on l'a pas entendu, on se rappelle pas des paroles, enfin, tu vois, Oh, ça dépassait, quoi. Mais du coup, enfin, il y aura forcément des choses en excellent. commun, il y aura forcément une culture un petit peu commune quand même à un moment, Mm, quoi. Alors que, je c'est sais pas, clair. oui, il y a 50 ans, je dis pas, tu vois, mais Et, là, et du coup, pour ouais. clôturer un peu cet épisode, pour rentrer dans la dernière partie, Yes. si tu devais me donner, je sais pas, allez, on va dire 3, parce que j'aime bien le Mm. chiffre 3. Si tu devais me donner les 3 leçons que tu retires de cette expérience à Taïwan, ça serait quoi? Euh, Ah là, je t'ai comme posé ça. une colle. Euh, bah,
On va dire que voilà, quelque chose qui était peut-être qui relevait de mon système nerveux, mais il n'y a pas mort d'homme si une interaction se passe mal, de toute façon, en fait. Évidemment, là-bas, chaque interaction n'avait aucun engagement, tu vois. C'était pas des gens que j'allais revoir, c'était pas des. Oui. Enfin, si ça se passait mal, bon, bah tant pis, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Tant- Ça n'engageait à rien, mais voilà, ça m'a vachement, voilà, je pense, voilà, vachement de renforcement positif en mode, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, puis les gens, ils t'oublient de toute façon, enfin, tu vois, c'est. Il y a vachement cette phrase de quand des fois t'as peur de quelque chose ou t'es embarrassé par quelque chose, tu te demandes si dans 5 ans ça aura la moindre importance, tu vois. Et ben en fait Ouais, non, la plupart du exactement. temps, tu vois. Mm. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, voilà, que ça m'a rappelé en étant là-bas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas. C'est que. Oui, aussi le fait que ma personne pouvait être intéressante, tu vois, tout bêtement juste parce que j'étais étrangère, tu vois. Ça m'a aussi. Enfin, les gens du coup posaient des questions vachement sur moi, vachement sur la France, enfin, sur plein de choses comme ça, ou Mm. sur ce que j'aimais dans le pays, dans ce que je visitais. Et bah, ça m'a un peu rappelé que tout dépend du contexte en fait. Évidemment, on peut se sentir complètement inintéressant à côté de certaines personnes, sauf qu'en fait, ça veut pas dire que tout est inintéressant chez nous que Puis en c'est, fait puis c'est ouais. surtout pour avoir, enfin, un peu comme toi, enfin, il n'y a pas d'échelle, etc. Mais je sais que pour avoir subi aussi du harcèlement scolaire quand j'étais au collège, Mm. bah, le truc, c'est que quand tu grandis avec ça, tu peux vite te penser inintéressante, tu vois. Ouais. Enfin, genre, quand on te le rabâche pendant Mm. ultra longtemps et que, en fait, tu sais, des fois, quand enfin, les enfants sont méchants entre eux, là, les ados sont Oui. méchants entre Mm. eux, et ils vont profiter d'une toute petite faille. Et le truc, c'est que Yes. s'ils vont dans cette faille-là, et bah après, genre, tu peux vite te dire, enfin, moi, franchement, ouais, au début de mes voyages, c'est fou, mais j'aime trop ce que tu dis, genre, ouais, je suis intéressante, mais complètement, tu vois. Et Mm. chacun est unique et chacun peut apprendre de chacun, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a grandi en fait dans un environnement un peu comme ça, ben, on a vite fait de se mettre une carapace et de Mm. même plus parler de certaines choses puisque pour nous c'est juste pas intéressant, puis c'est trop banal, puis tout le monde s'en fout. Enfin, tu sais. Ouais, c'est sûr. Non, je comprends complètement, ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Et il nous faut du coup une dernière leçon pour finir. Ouais. Euh, je saurais pas dire. Après, voilà, on va dire que j'ai aussi ce côté, je déteste tout ce qui est assez superficiel, etc. Et du coup, euh, faut pas hésiter à aller poser des questions des fois qui sortent un petit peu de la norme, parce que bon là évidemment voilà c'était vachement des questions en mode, enfin du coup quand on rencontrait d'autres étrangers en mode ah bah qu'est-ce que t'aimes à Taïwan, toi qu'est-ce qui diffère de ton pays. Quand on rencontrait des gens de Taïwan on leur posait des questions sur leur pays mais Mm. plus t'es des fois plus enfin pas forcément vague mais la façon dont tu tournes ta phrase, ils vont vraiment te sortir des choses qui viennent du cœur. Je sais pas si Ouais, tu vois ce que je veux dire. je vois complètement, ouais. Un peu comme quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, alors que si tu leur demandes juste Tu qu'est-ce que travailles tu dans aimes dans quoi? la vie, ouais, enfin qu'est-ce que tu aimes dans la vie, tu vois, ça change tout. Et ça Ouais. aussi, c'est un truc que du coup, je me suis rendu compte pendant ce voyage, en mode sortir des questions bateau, tu vois, que poserait la belle famille, enfin, je sais pas, enfin, tu vois, des choses comme ça, ou en Mm. entretien, tu vois, ou plutôt vraiment aller chercher la question qui va toucher l'humain et la personnalité d'une personne, on va dire un peu plus, qui fait que du coup, la conversation, même pour moi, sera vachement plus intéressante après, tu vois. C'est clair. C'est dans les Et deux sens. mais grave, et il y a aussi cette notion, je trouve, tu sais, quand tu voyages, bah, en fait, même, je trouve, on parle plus facilement. Bah, c'est triste, hein, faudrait idéalement le faire dans toute notre vie, mais tu sais, on parle plus facilement avec le cœur parce qu'en fait, c'est des personnes euh, qui n'ont aucun intérêt dans notre vie, c'est-à-dire Ouais, qui vont pas avoir d'incidence sur notre famille, sur notre travail, ouais, tu vois, surtout notre routine, entre guillemets. Et du coup, on a beaucoup plus de facilité, en fait, bizarrement, à s'ouvrir. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, à m'ouvrir à des personnes comme ouais. ça et à parler d'état d'âme et de choses comme ça parce que, bah, en fait, ils vont jamais nous revoir. Tu sais. Oui, non, mais c'est exactement ça, ouais, ouais. Puis il y a aussi ce truc que des fois, c'est quand tu parles dans une autre langue, ta personnalité, elle change. Je sais pas à quel point c'est vrai, Mm, mais peut-être que aussi, des fois, voilà, d'essayer de communiquer autrement, ou de chercher tes mots dans une autre langue, ou de chercher une autre ouais. manière de l'exprimer,
t'enlève certains blocages aussi. Ah mais c'est clair et surtout, enfin je trouve que ça simplifie la discussion. Au début, j'étais pas très Oui, douée en anglais. Bon, maintenant, je vais pas dire que je suis bilingue, mais tu sais, je cherche encore mes mots oui, parfois. Mais du coup, c'est cool parce que au final, tu sais, une idée que quand tu l'exprimes en français, tu peux mettre les formes et puis ouais, complexifier la chose ou mettre des tournures ou des trucs comme ça. Bah là, en fait, tu parles comme un gosse, tu vois. Enfin, tu sais, genre, tu sais, tu parles comme un enfant et du coup, ça oui, simplifie la question. Et même, tu sais, quand tu dois expliquer ton métier, tu sais, il y a des gens, ils font des métiers ultra compliqués. Des fois, ouais, je leur dis, ouais, si tu devais l'expliquer à un gosse, tu dirais quoi? ouais. Et du coup, ils réfléchissent tous, tu vois. Oui, non, c'est sûr. Puis en plus, généralement, comme la personne en face, enfin, bon, en tout cas, moi, là, pendant ce voyage, enfin, l'anglais n'est pas non plus forcément leur langue maternelle. Bon, de Mhm. toute façon, que tu parles comme un gamin, de toute façon, ils s'en foutaient, ils comprenaient, Bah tu ouais, vois, et puis eux-mêmes allaient répondre dans un niveau qui n'était pas forcément extraordinaire, tu vois, donc c'est pas bah non c'est plus quelque ça. chose. Voilà, il y avait aussi oui, exactement ce côté hyper spontané et pas parfait, et qui du coup fait que bah, ça se passe bien quand même, et du coup, bah, on se prend moins la tête, et voilà, pareil, je pense que j'avais besoin de ce renforcement positif même si on se prend pas la tête, ça peut très bien se passer aussi. Bah c'est trop bien. En tout cas, Ouais, merci pour ton histoire. Euh, merci à toi. Ça m'a trop inspirée. En tout cas, ça m'a fait du bien que tu m'en parles. Enfin, je me suis vraiment transportée à Taïwan avec toi, tu vois. Ouais. Non, vraiment, Et c'est un pays magnifique et avec des gens très très gentils, très accueillants. Et voilà, c'était cool aussi de prendre le temps pour pouvoir rencontrer, faire des rencontres, mm, voilà, parce qu'il y a plein de choses qui sont arrivées hyper spontanément par hasard, quoi. ouais. Mais je conseille, si jamais vous cherchez une destination en Asie, enfin, je saurais pas dire. Genre, j'ai revu mes photos là pour la vignette de, de l'épisode. Ça a tellement de nostalgie, tellement de dépaysement. Enfin, Ah, mais c'était tu impressionnant. m'étonnes. Et Mm. d'ailleurs, en parlant de vignette de l'épisode, Ouais, tu vas devoir me donner, tu sais, sur chaque vignette, je marque le lieu. Donc là, je ouais. marquerai Taïwan. Et en dessous, je marque genre un petit credo avec une autre petite phrase. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Mm. Bon, après, je te le dis tout de suite, t'es pas obligé de répondre maintenant. Oui, je t'avoue que là, comme ça, Voilà. s'il fallait résumer, Vous qui nous écoutez, vous aurez la réponse finale en regardant la petite yes. vignette, du coup. Ouais, Mais non, je vais y réfléchir. ok, et bah écoute, trop bien. Euh, Si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, tout ça? Yes, bah, en tout cas, mon travail de graphisme, ça va être sur zoédubois.studio sur Instagram. Et bon, voilà, je mon site internet, mais vous verrez surtout mon travail sur Instagram. Ouais, en tout cas, c'est trop chouette. Il y a plein de couleurs, ça pétille, Oui. il y a beaucoup de peps, il y a de la douceur, mais aussi des. Enfin, j'ai adoré le gif là que tu as fait qu'on peut utiliser dans les stories avec la fille et le mojito à Oui. la main. Enfin, ça, j'ai kiffé. Oui. Ouais. Mais tu Je vois vais bientôt aussi, l'utiliser là, par exemple. me fait-toi plaisir. Mais c'était ça qui était, après voilà, aussi intéressant à Taïwan et en Asie de manière générale, c'est qu'ils ont un rapport à l'illustration, à la couleur qui est très différent de la France, de l'Europe de Ah manière bah générale. ouais, c'est clair. Donc Ouais. c'est un plaisir, les affiches là-bas, enfin, tout est un peu plus accueillant et un peu plus vivant, on va dire, que nos villes françaises, on va dire. Je sais pas trop comment Ouais. l'exprimer. Mais Ah non, voilà, mais je vois. Tout à fait. on s'arrêtait devant les affiches pendant je sais pas combien de temps à chaque affiche. En mode, ah ouais, elle est belle celle-là et tout. Enfin, c'était une belle partie de notre voyage aussi, mine de rien, le graphisme. Voilà, moi ça me parle plus qu'à d'autres personnes, c'est normal, mais Après, c'est ta passion, c'est ton métier, hein, donc c'est ouais. normal aussi de Oui, bien d'aimer sûr, voilà, regarder ça. c'est ça. En tout cas, voilà, là-bas j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, dont les couleurs. L'utilisation des couleurs qui était vraiment hyper omniprésente. Trop bien. Eh Ouais, bah, écoute, je te remercie, Zoé, merci. pour le temps que tu m'as consacré. Et j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez apprécié ce partage d'expérience. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé animer ce format-là. Je pense que je recommencerai, c'est certain. Donc, merci de t'être prêté au jeu. Puis voilà. Oui, bah merci à toi et bah, bravo pour ton podcast et j'ai hâte d'entendre la suite. Oui. C'est, ça me donne envie de repartir voyager et peut-être pas pourquoi toute seule un jour, on verra. Eh ben, trop bien. Tu me tiens au courant. Et écoute, Oui, bah, je te dis à tout vite. oui, à Salut! bientôt. Bye tout le monde.
Bye.